Bonjour, nous sommes le 4 juillet 2023 et je reviens vers vous pour vous transmettre des messages de la part des anges, des guides pour ce mois de juillet 2023. Les énergies sont très fortes. Je vous invite à aller voir le site web qui s'appelle la presse galactique. Vous y trouverez les mesures de la résonance de Schumann qui sont fortes depuis quelques semaines. Voilà, c'est normal. Et puis surtout, je vous invite à prendre grand soin de vous parce qu'on est tous très bousculés. Et là encore, c'est normal. On a choisi d'être là à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Terre, pour pas dire de l'univers. Et du coup, voilà, on est tous très secoués, mais c'est normal a priori. Donc voilà, il faut vraiment accueillir toutes ces énergies et accueillir toutes les transformations qui se font à l'intérieur de nous, toutes les prises de conscience. Elles sont nombreuses actuellement. Et voilà, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que c'est pour, là encore, aller vers la meilleure version de nous-mêmes et vivre des choses très positives. Donc écoutez, j'ai à vous transmettre tous les messages qui sont là en face de moi. J'ai 4 jeux, les mandalas lumière, j'ai les messages lumière, donc lumière, l'oracle des anges et l'oracle des dragons. Donc je commence par les mandalas lumière qui sont déjà sortis, les cartes sont déjà sorties du jeu parce que je l'ouvrais en même temps que je vous parlais. Donc voilà, super. Ok. Alors comme d'habitude, à chaque fois que je fais un tirage comme ça en vidéo pour de la guidance mensuelle, hein, on est toujours sur le même format. On a 3 ou 4 cartes de 4 jeux de cartes. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, petite info avant de démarrer. Donc, j'ai décidé là de mettre cette vidéo de guidance mensuelle en accès gratuit à partir de maintenant. Donc, vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube. Et vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube. Et puis, vous la retrouvez aussi sur Facebook. Enfin, voilà, je vais la à chaque fois, j'en ferai l'annonce sur Facebook et Instagram. Alors, c'est parti. Une belle première carte, un beau premier mandala qui nous dit « Entre les mains de Dieu ». Pardon, ça commence. « Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger. Je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. » On a déjà un message important puisque c'est tout ce qu'on vit là, tellement de doutes, de peurs, d'inquiétudes, de soucis, qu'on commence déjà la guidance en nous disant « Remettez ça entre les mains de Dieu ». Le deuxième, c'est « J'attire à moi ». Par mes pensées positives, j'attire à moi la beauté et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Voilà, donc pensée positive tout le temps. Voilà. Beau mandala aussi, et là c'est dédramatisé. On est encore là-dedans. Il n'y a pas de hasard, chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse plus ébranler par elles. Je les raisonne et les dédramatise. Je travaille à être positif en toute situation. Je suis doux et compréhensif à mon égard. Je fais confiance à la vie et retrouve la paix.
Hop. Ok, un beau mandala aussi. Et là, c'est responsable de mon bonheur. Mais oui, voilà. Personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. Je transforme ma vision de la vie par une vision d'espoir. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon existence. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. Là, ça c'est dit. Ok. L'oracle des anges. Ouais, ça parle d'équilibre. Ok. Les messages sont encore très forts. Alors, le premier, c'est donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc pensez bien à respirer. Faites éventuellement des exercices de respiration en vous focalisant vraiment sur votre inspiration et expiration. Vous pouvez compter jusqu'à par exemple 4 ou 5 et vous faites ça pendant quelques minutes et vous allez d'un, calmer votre mental et de deux, équilibrer dans votre vie, donner et recevoir. Voilà. Lâche prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Alors, à travers cette carte, j'ai envie de vous dire, on est encore en gros nettoyage karmique et surtout karmique transgénérationnel ces derniers temps. Donc voilà, je vous invite à faire un travail sur vous et sur vos lignées. J'ai mis en place là au mois de juin, c'est tout récent, un atelier sur le transgénérationnel. Et donc j'y propose d'étudier un peu votre arbre généalogique pour essayer de comprendre quels seraient les blocages en lien avec des secrets de famille. Et c'est un atelier qui du coup libère beaucoup de choses, parce que qui dit secret de famille dit blocage inconscient. Donc là on est vraiment dans un gros nettoyage actuellement de nos lignées. Je dis nos parce que j'en fais partie, hein. Je réalise aussi ce travail pour moi-même. Les anges nous disent progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc continuez de faire ce qui est juste pour vous en votre âme et conscience et ce qui est juste pour le monde. Je discutais hier soir avec quelqu'un, là j'étais à pique-nique de fin d'année du yoga et de mes cours de yoga. Et du coup, y a une des personnes qui nous dit, parce qu'on était en train de faire un petit bilan de l'année, et puis on parlait des futures vacances, pour ceux qui en prennent. Et il y en a une qui a dit la chose vraiment très très symbolique, je trouve, qu'elle n'avait pas du tout prévu de partir à l'étranger cette année, parce qu'elle trouve que prendre l'avion aujourd'hui est devenu complètement aberrant, quoi. Voilà, c'est devenu aberrant. Donc voilà, je trouve sa réflexion très très saine. Et on s'est fait, nous, la réflexion ensuite, tous, on était 5-6, voilà, que y a tellement de belles choses à visiter en France, même des fois juste à côté de chez nous, dans notre même commune, dans notre commune même, voilà. On ne sait même pas ce qu'il y a de beau juste à côté de chez nous. Donc voilà, il est temps qu'on prenne conscience de cela. La beauté est partout, la nature est partout, le tourisme est partout. Commencez par faire du tourisme dans votre propre ville, quoi. Et
Et vous verrez que vous allez découvrir plein de choses. La joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc, cultivez la joie, pensée positive, dédramatisation, cultivez la joie en vos cœurs. Ben ouais, c'est carrément ça. Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche, tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Ok. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude que mon ascension totale vers la... Alors, excusez-moi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai et la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Et on a un dernier jeu de cartes. Je trouve ces cartes très parlantes. J'ai même pas envie, vous voyez, vous m'entendez, hein, d'en dire plus. On a un dernier jeu, c'est l'oracle des dragons. Voilà. Donc il y a 4 dragons qui nous accompagnent. Je vous dis à chaque fois, c'est 4 cartes de 4 jeux. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Le dragon d'air et d'eau. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Fiez-vous à votre intuition, développez vos dons extrasensoriels, soyez ouverts à l'illumination, exprimez votre chant intérieur. Je vais aller voir ce qu'il a à nous dire d'autre, ce dragon d'air et d'eau. Ok. Appelez votre dragon bleu et vert d'air et d'eau pour activer votre 3e œil et éveiller vos capacités supérieures pentadimensionnelles. Cela vous apportera de la clarté ainsi qu'une vision et une conscience nouvelles. Le 3e œil est un centre énergétique très sensible et dans la 5e dimension, les dragons d'air et d'eau le clarifient et le protègent, stimulant votre capacité à l'utiliser pour le bien suprême. Puis, ils vous permettent de vous connecter à Neptune, la planète de la spiritualité, de vous ouvrir à une nouvelle compréhension éclairée. Cette carte vous incite à utiliser votre intuition, comme vos connaissances spirituelles et votre sagesse, pour poser sur les choses un regard plus éclairé. Les dragons d'air et d'eau vous entoureront pour que votre vie soit fluide. Ils vous harmoniseront de sorte que votre voix chante les notes de votre âme. Le dragon jaune soleil, celui qui s'occupe des animaux. Il vous aide à secourir les animaux.
Soyez utiles aux animaux, soignez-les, respectez-les, comprenez-les. Et ouais, on est vraiment dans ce mouvement-là aussi, hein. C'est tellement important, mes petits animaux. 68. À la page 68, cette carte vous invite à ouvrir votre aura et à laisser les dragons jaunes soleil déverser en vous leur lumière, contenant les clés permettant de comprendre en profondeur toutes les créatures de cette planète. Ensuite, envoyez ces dragons à tous les humains qui ont besoin de modifier leur relation à l'espèce animale. Voyez le cœur et l'esprit de ces personnes flamboyer d'une lumière jaune intense, tandis que leur point de vue s'élargit et qu'elles se mettent à voir les animaux tels qu'ils sont vraiment. Il est important aussi de visualiser tous les animaux touchés par les dragons jaunes soleil, s'illuminant et s'emplissant d'espoir. Soyez un pont de lumière jaune soleil, permettant à ces dragons de venir en aide aux animaux dans le monde entier. En aidant ces créatures amies, vous accumulerez du bon karma. Le dragon arc-en-ciel. Il apporte le sursaut de joie, on en parle 3 fois déjà, qui ouvre de nouvelles portes. Ayez confiance, redécouvrez la sagesse, attendez-vous à des miracles, saisissez les opportunités. Alors, le dragon arc-en-ciel. Hop, voilà, à la page 50. Voici une carte d'espoir, de prière, d'attente et de gratitude. Cherchez les opportunités. Attendez-vous à des miracles. Quand une occasion se profile, saisissez-la. Si vous osez à peine croire que cette bonne fortune vous a cherché, veillez à l'accepter consciemment et inconsciemment. Ne la laissez pas s'échapper. Pensez à remercier le dragon arc-en-ciel qui est venu vous ouvrir de nouvelles portes. Laissez-vous porter par le courant que ce dragon a fait couler dans votre vie et appréciez tout ce qui vient à vous. Le dragon arc-en-ciel peut sembler être une illusion, mais il est tout à fait réel. Si du coin de l'œil vous percevez les couleurs d'un arc-en-ciel, c'est que votre dragon vous rappelle qu'une nouvelle vie commence pour vous. Oui, à travers cette carte, on nous dit qu'il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui vont arriver et beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Donc vraiment confiance, confiance, confiance. Le dragon de feu lila. Il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. Alors le dragon lila de feu lila pour finir, à la page 44. Quand vous tirez cette carte, un dragon de feu lila vous touche de son incroyable lumière de la 9e dimension. Alors demandez-lui de venir à vous. Quand il s'approche, inspirez l'amour divin et sentez le feu lila vous envelopper. Cela vous permettra de lâcher l'inutile sereinement et de bonne grâce. Notez ce que vous ressentez au contact de ce dragon. Expérimentez la pureté de l'amour qui irradie de lui. Demandez-lui de rester à vos côtés pour ancrer la splendide lumière du feu lilas et vous conduire vers une nouvelle manière d'être plus élevée. Ainsi, l'amour irradiant de votre cœur deviendra plus pur, plus beau. Les gens le sentiront et y réagiront avec confiance, respect et gratitude. Travaillez en conscience avec ce magnifique dragon et notez les changements dans votre vie et dans la qualité de l'amour autour de vous. Voilà, c'était les messages pour le mois de juillet 2023. Je vous espère en forme. J'espère vraiment que vous gardez courage et espoir parce que l'espoir est au bout du chemin, il est au bout du tunnel. Nous devons juste garder confiance. Remettez entre les mains de Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez de vous accrocher au passé. Remettez entre les mains de Dieu et accueillez avec joie et gratitude tout ce qui arrive pour nous. Je vous remercie et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.